Le baptistère de Néon est probablement le plus ancien monument de Ravenne, car la date du début de sa construction remonte à la fin du IVe siècle, lorsque l'évêque Urso a commencé à construire la cathédrale. Il est également connu comme orthodoxe, pour le différencier d'un autre baptistère présent dans la ville, celui des Ariens, construit quand l'arianisme est devenu religion d'État sous le règne de Théodoric. Le nom de Néon a été donné dans le Ve siècle, lorsque l'évêque Néon a terminé le travail en ajoutant la dôme à mosaïque en place de la couverture originale. L'extérieur du bâtiment présente des tournures de style typique de l'esthétique romane. Les murs sont volontairement dépouillés, avec 4 niches qui se ramifient vers l'extérieur et de petits arcs aveugles à l'étage supérieur. Le nombre de côtés de la structure, 8, n'est pas fortuit, mais est la somme des 7 jours de la création plus le 8e jour du monde, celui de la résurrection et de la vie éternelle. On retrouve cet aspect de la numérologie aussi dans les baptistères ambrosiens. L'ensemble du baptistère a coulé environ 3 pieds du niveau actuel, probablement à raison de l'affaissement auquel est assujetti le territoire sur lequel la ville est, en enlevant les sentiments de l'élan et de grandeur que le bâtiment devait suggérer. En entrant, vous remarquerez que le milieu est constitué de 2 étages, marqués par 2 rangées d'arcades et plafonds en mosaïque. Pour faciliter la description, nous devrions commencer directement à partir du centre du dôme, puis descendre vers les étages inférieurs. Sur le sommet de la construction, la mosaïque représente le baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste. À droite, vous pouvez voir une personnification du Jourdain, représentée comme un vieil homme qui offre au baptisant un drap vert afin qu'il se sèche. La déification de la rivière a également indiqué par les mots abrégés Jordanumen appartient toujours explicitement à la culture romaine. La scène a été restaurée par le Romain Félix Quibel au milieu des années 1800 par l'introduction de motifs iconographiques complètement erronés, appartenant à la culture de son propre temps. Le baptiste tient une patère de la pure invention, car, selon toute vraisemblance, les bras de Saint Jean se penchaient à la tête de Christ parce que le baptême était par immersion, comme il est témoigné par la mosaïque dans le baptistère des Ariens. Poursuivant vers l'extérieur, il y a les 12 apôtres, également vêtus, portant dans leurs mains une couronne symbole du martyr. Le hiératisme byzantin va bien avec la douce élégance romaine, dans ces figures richement habillées. Chaque figure est séparée de l'autre par une plante qui ressemble à Kant, créant presque une série de grands chandeliers. Sous les pieds des Christ, vous pouvez voir les Saint-Pierre et Paul. L'anneau décoratif au pied des apôtres et sous la bordure rouge se compose de 8 édicules contenant alternativement les 4 évangiles et les trônes. Au-dessus de chaque siège, il y a une coquille, symbole païen de la naissance de Vénus, modifiée en sang par les chrétiens pour indiquer la renaissance à la vie éternelle. Cette séquence d'images, pour l'amour de la couleur et figurative, rappelle beaucoup de ceux trouvés à Pompéi, à témoigner du fait que leur relation avec Rome était encore en vie. En descendant en bas le long des côtés de la structure, il y a 8 grands arcs. Au milieu, il y a une fenêtre, tandis qu'à droite et à gauche, réunis dans les édicules, nous trouvons les stucs des prophètes de l'Ancien Testament. L'habit est élégant, avec la tunique, avec les laticlaves et les palliums typiques des sénateurs romains. Beaucoup de ces stucs ont été retirés au cours d'une restauration au cours de la fin du XIXe siècle, parce qu'ils étaient crus du XVIIe siècle, mais ont été plus tard reconstruits en teinte neutre. Au-dessus du tympan de chaque édicule, d'autres scènes de l'Ancien Testament, comme Daniel dans les lions ou les Jonas.
Les arcs ci-dessous montrent une riche mosaïque polychrome de feuilles d'acanthe sur un fond bleu. À noter qu'à mesure que vous souleviez vos yeux de l'étage le plus bas, au milieu de la coupole, la sensation de luminosité garantie par la couleur de l'or continue à augmenter à mesure que nous nous approchons de la figure du Christ. En outre, la complexité et le nombre de figures diminuent avec l'augmentation de l'auteur, comme si le multiple est attribuable à l'unité de la divinité. Au milieu du baptistère octogonal, une grande baignoire pour le baptême par immersion, où surgit une chaire de marbre grec de la fin du 5e siècle.